Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle la règle, elle est très simple. Vous allez vous munir d'une feuille, d'un crayon de papier. Je vais vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez écrire sur cette feuille uniquement le résultat à la question qui va vous être posée. Faites l'effort de n'écrire aucun calcul intermédiaire afin de rester dans du calcul mental. En fin de vidéo, naturellement, on se retrouve avec les résultats, les astuces et les méthodes. Allez, c'est parti! On se retrouve donc pour les résultats et bien sûr les méthodes. Première question, il s'agit donc d'ajouter des fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Il faut donc multiplier la première fraction par 5 et la deuxième par 4. 5 fois 3, 15, 4 fois 2, 8. 15 et 8, 23 pour le numérateur. Et 4 fois 5, 20 pour le dénominateur. Je vous rappelle que 23 vingtième est bien une fraction irréductible. Question numéro 2, règle de priorité. Je vous rappelle également que les opérations vivent comme ceci dans deux patates différentes, que multiplication et division sont prioritaires sur addition et soustraction. Moins 12 divisé par 3, je vais donc stocker le résultat dans ma tête, ça va donc faire moins 4. 50 fois 2, ça fait 100. 100 moins 4, j'obtiens donc 96. Question 3, résoudre une équation du premier degré. Je vais donc rapatrier dans le premier membre les inconnus. 7x moins 5x, ça va donc faire 12x. 15 moins 3, ça fait 12. 12 divisé par 12, ça fait 1. Je peux vérifier dans ma tête que 1 est bien solution de cette équation en remplaçant x par 1 dans les deux membres, mais séparément. 7 fois 1, 7 plus 3, 10. 15 moins 5 fois 1, 10. 10 égale 10. 1 est bien la solution de cette équation. Pour la question 4, il s'agit donc de calculer l'image de 2 par une fonction du second degré. Attention à la règle de priorité, c'est la puissance qui est prioritaire. On doit donc d'abord commencer par faire 2 au carré. 2 au carré, 4, 4 fois 3, 12, 5 fois 2, 10. 12 plus 10 moins 7, 22 moins 7. L'image de 2 par f vaut donc ici 15. Question 5, une question finalement pour les collégiens. Utiliser la distributivité, mais dans le sens de la factorisation. On a donc KA plus KB qui va s'écrire K facteur de A plus B. On reconnaît ici 9,5 dans le rôle de K. 8 plus 2, 10. 9,5 fois 10, on obtient C égale 95.
Pour la question 6, c'est la question que vous adorez sur les identités remarquables. Je vous réécris une nouvelle fois a moins b au carré. A carré moins 2ab plus b carré. A est ici joué par 5 et b par racine de 3. 5 fois 5, 25. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 25 et 3, 28. Si vous avez trouvé 28, c'est qu'une nouvelle fois, vous avez oublié le double produit ici, c'est-à-dire 2 fois 5 fois racine de 3. La bonne réponse est donc 28 moins 10 racine carrée de 3. Question 7, E égale 63 fois 57. C'est donc utiliser la troisième identité remarquable dans du calcul mental. A plus B facteur de A moins B va donc s'écrire A carré moins B carré. 63 c'est 60 plus 3. 57 c'est 60 moins 3. 6 fois 6, 36. 60 fois 60, 3600. 3600 moins 9, 3591. Question 8, une question un petit peu difficile. Du calcul mental avec des fractions qui ne sont pas au même dénominateur, avec en plus de la règle de priorité. On va donc commencer par faire 1 sixième fois 11 demi, ça fait finalement 11 douzièmes. La première fraction, 5 quarts, va donc être à multiplier par 3. 15 douzièmes moins 11 douzièmes, ça fait donc 4 douzièmes. Si vous avez trouvé 4 douzièmes, c'est donc une bonne réponse, mais ce n'est pas la meilleure réponse possible. La meilleure réponse possible pour 4 douzièmes, c'est 1 tiers. Question 9, une question pour les élèves de première spécialité, mais auquel tout le monde peut répondre. Il s'agit finalement du calcul d'un discriminant, b carré moins 4ac. 10 au carré, ça fait 100, que je stocke dans ma tête. 5 fois 4 fois 3, 5 fois 4, 20, 20 fois 3, ça fait 60. 100 moins 60, je trouve donc ici 40. Enfin, dernière question, une nouvelle fois sur les puissances de 10, finalement du travail sur les nombres relatifs. Vous savez certainement que puissance de puissance, il faut multiplier les exposants. On a donc ici moins 2 fois 4, ça fait moins 8. 2 moins 8, ça fait donc moins 6. Si vous avez trouvé 10 puissance moins 6, ce n'est pas la bonne réponse, car le petit 10 qui est tout seul, ça veut dire qu'il y a un 10 puissance 1. 1 moins 6, on obtient donc finalement que h vaut 10 puissance moins 5. Voilà donc nos 10 réponses pour le calcul mental numéro 12. Si vous avez 10 sur 10, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Posez un pouce, un commentaire ou même peut-être vous abonner à Matessa. En attendant, je vous retrouve lundi prochain pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. À bientôt!